Et l'ange de l'Éternel disait sans cesse, le président Trump, oui, il a beaucoup d'années, il est vieux. Il est vieux. Oui, parfois il semble un peu fou avec ses décisions. Et l'ange du Seigneur disait continuellement, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui j'ai une petite vidéo pour vous qui est une prophétie à président Trump. Ça vient de Brother Hyuk, un japonais, un serviteur de Dieu japonais et qui s'exprime aussi en anglais. Là, il a reçu une visitation angélique et il a reçu une parole pour Trump et la fonction de Trump. Et c'est pour aussi alimenter nos prières que nous sachions prier adéquatement. Allons dans la vidéo. De plus, l'ange du Seigneur m'a parlé de cette nation, de l'avenir de cette nation. L'ange du Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Une autre prophétie pour cette nation, l'Amérique. L'ange du Seigneur m'a parlé et je l'ai écrit. Exactement comme Jean a écrit l'Apocalypse. J'ai tout écrit et c'est ici avec moi maintenant. Voulez-vous que je vous l'annonce? Oui. J'ai écrit tout ce que l'ange du Seigneur parlait concernant l'Amérique, les États-Unis et l'avenir des États-Unis. Et l'ange du Seigneur m'a parlé très spécifiquement, littéralement, de manière audible. Et je suis ici pour le transmettre à la nation américaine, la prophétie pour cette nation. Et voici où ça commence. Donc ça c'est Hyuk Park qui parle. L'ange du Seigneur a dit, le président Trump a été établi et c'est la décision de Dieu. L'ange du Seigneur a dit que le président Trump redevient président de nouveau et c'est la décision du Seigneur. C'est comme le disent les Écritures, mon serviteur Cyrus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 1 et 2, il est écrit, « Ainsi parle le Seigneur Yahweh à son oint Cyrus, roi de Perse, que j'ai pris par sa main droite pour soumettre les nations devant lui, pour relâcher les reins des rois et ouvrir les portes devant lui. Et les portes ne seront pas fermées. J'irai devant toi et je rendrai droites les places tortueuses. Je briserai les portes des reins et je briserai les barres de fer. » Et l'ange de l'Éternel disait sans cesse, le président Trump, oui, il a beaucoup d'années, il est vieux. Il est vieux. Oui, parfois il semble un peu fou avec ses décisions. Et l'ange du Seigneur disait continuellement, mais c'est ce que le Seigneur a prévu pour le pays. Et l'ange du Seigneur continua à dire, le peu de temps qu'il sera là, il va aider la structure, va aider à enlever, à briser, à déplacer beaucoup de choses. Et l'ange du Seigneur dit, il y aura aussi un déséquilibre mondial. Parce que grâce à ces idées folles, il se passera des choses que l'on ne comprend pas. Mais avec cela, il aidera à établir et à supprimer beaucoup de choses. Et c'est le plan
que j'ai pour l'Amérique. Parlant de la nation, ce grand pays, des changements dans le dollar. Écoutez cela. L'ange du Seigneur a dit que le dollar changerait. Il y aura des changements dans le dollar. Donc le marché boursier, et pour de nombreuses décisions que le président Trump va prendre, l'ange du Seigneur dit, il y aura des hauts et des bas dans le dollar à cause des décisions que le président Trump va prendre. Et il y aura des hauts et des bas dans le marché boursier. Et l'ange du Seigneur a dit, beaucoup de gens pensent qu'il est fou. Et beaucoup de gens parlent derrière son dos. Et l'ange du Seigneur dit, et alors? Et l'ange du Seigneur soupire et affirme, et alors, si je dis qu'il est mon serviteur et que je l'utiliserai pour beaucoup de choses comme je l'ai dit. Et l'ange du Seigneur dit, Cyrus était le roi de Perse, sous lequel les Juifs furent délivrés de la captivité babylonienne. L'ange du Seigneur encore dit, Cyrus, la Bible dit que Cyrus est le roi de Perse. La Bible dit que le Seigneur a suscité Cyrus. Le Seigneur a suscité Cyrus pour qu'il décrète que les Juifs pourraient retourner sur leur terre et que le temple de Jérusalem serait reconstruit. Et l'ange du Seigneur a dit, comme dans l'Écriture, vous trouverez cela, ainsi que le président Trump. Écoutez, Amérique. Écoutez, Amérique. Le temps de sa présidence sera comme un tremblement de terre. Et l'ange du Seigneur dit, tu sais ce que c'est de marcher quand la terre tremble. Et l'ange du Seigneur a souri et s'en est allé. C'est donc la prophétie pour cette nation, l'Amérique. Vous connaissez le roi Cyrus? Le roi Cyrus est mentionné dans le livre d'Ezra et dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit qu'il est le Seigneur, Yahweh. C'est le Seigneur, le Yahweh, le Seigneur qui l'a réveillé, qui l'a éveillé son esprit pour qu'il déclare et de dire que les Juifs devraient retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Et vous connaissez cette déclaration du roi Cyrus a affecté les générations à venir. Après le roi Cyrus, il y a eu d'autres rois. Le roi Darius, le roi Artaxerxès, même le roi Darius cherchait la déclaration du roi Cyrus. Il se référait à la déclaration du roi Cyrus. Vous savez donc que plusieurs fois, la reconstruction du temple de Jérusalem a été interrompue à plusieurs reprises. Mais vous savez, lorsque le roi de la génération suivante est arrivé, par exemple le roi Darius, il a ordonné d'enquêter pour savoir si la déclaration demandant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple venait du roi Cyrus ou non. Et si c'était le cas, je suivrai cette déclaration. Et même l'influence du roi Cyrus affecte le roi suivant, Artaxerxès. Ainsi, la déclaration du roi Cyrus, l'œuvre qu'il a accomplie, a eu un impact sur les générations à venir, et les générations à venir et d'autres encore. Et c'est le Seigneur, ce n'est pas le roi Cyrus, c'est le Seigneur qui a stimulé, qui a motivé, qui a incité le roi Cyrus à faire ces choses. Les Écritures disent que Cyrus est mon oint. C'est pourquoi je l'ai incité à faire ces choses.
Donc, après que l'ange du Seigneur m'ait parlé de ces choses, j'ai tout compris. Et je crois que les choses folles que le président Trump va faire vont affecter même positivement les générations à venir, comme l'a fait le roi Cyrus. Alors, vous l'avez entendu, Trump aura des décisions folles. Et certaines prophéties même disaient qu'ils diront qu'il a le sang chaud. Kim Clement avait dit ça. Mais nous sommes dans la période des fous. Nous sommes dans la période où Dieu utilise les Jérous, les fous, ceux qui agissent d'une manière qui semble folle, parce que le monde est rentré dans la folie. Et comme la Bible dit, lorsque tu dois agir avec un fou, tu agis avec un insensé, tu agis dans sa folie, ou bien tu le parles dans sa folie. Et bien c'est ce que Dieu fait. Dieu a besoin de redresser pour une saison ce monde, afin que les gens puissent réfléchir, afin que les gens puissent revenir à la raison, afin que les gens aussi puissent voir l'espace entre le bon sens et la folie dans laquelle ils étaient. Avec le wokisme et cette génération qui s'est donnée à cela, et les médias mensonges qui se donnent à cet exercice de nous faire avaler des couleuvres à longueur de journée pendant tant d'années, eh ben non. Si nous voulons revoir le bon sens, alors il faut prendre des décisions qui semblent folles aujourd'hui. Retourner au bon sens d'il y a 30 ans, ou d'il y a 50 ans, ça semble fou par rapport aux normes qui se sont imposées ou bien qui ont été imposées. Elles ne se sont pas imposées, elles ont été imposées. Alors Dieu utilise des hommes qui n'ont pas peur de prendre des décisions fortes au niveau des gouvernements. C'est le cas là aux États-Unis, c'est aussi le cas en Argentine, ça a été le cas à El Salvador. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous semblent reconnaître Dieu ou le sacré et l'importance de la foi. Et vous allez le voir dans différentes vidéos qu'on va vous apporter. Mais c'est la saison d'utiliser les fous, comme le disait Tommy Arayomi. Et c'est parce que le monde est dans une folie. Mais vous aussi, ceci nous appelle, et nous, pas vous seulement, moi aussi, ça nous appelle à rentrer dans la folie de Dieu afin d'amener la sagesse ici bas. Parce que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Parce que la sagesse des hommes est basée sur l'expérience humaine qui est parfois biaisée, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui apporte la mort. Ce n'est pas basé sur la sagesse inspirée de Dieu. Et ce qui semble folie est souvent la solution. C'est, en anglais, on aime dire out of the box. Donc il faut penser hors des cadres connus, hors des normes connues. Ce qui a été normalisé est faux. Et nous allons aussi le voir au niveau médical. On va vous amener quelques documents sur ça. Parce qu'il y a le plan de Dieu et il y a la perversion que l'ennemi apporte par rapport à ce que Dieu nous a donné, par rapport à ce que Dieu a créé, ce que Dieu a planifié pour l'humanité. Alors, soyez fous pour Dieu afin d'amener une multitude à Christ, parce qu'il s'agit d'aller vers Christ, il s'agit d'amener tout le monde à Christ, de faire que pour une saison, les gens puissent penser à Christ, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit d'amener les gens à une réflexion envers Christ. Et avec ça, je vous dis à très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.